Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Dr. Mayou. Catherine, un matin plutôt joyeux pour moi. Oui, parce que c'est la Journée internationale des droits des femmes. Non, du tordeur des rappeurs au tordeur de Denise. OK. Du tordeur Hey, des Denise. rappeurs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais tout à l'heure, vous passez des commentaires à l'effet que les rappeurs, Ouais. souvent, passent les femmes dans le tordeur. Ah oui, OK, oui. Alors, je fais simplement un lien OK. avec le D'accord. tordeur. OK. Et est-ce qu'il y a du monde qui se rappelle... as-tu déjà vu un tordeur, toi? Es-tu Non. assez vieille pour ça? Ah non, pas en tout. Ben, moi, Doc, les Claude! tordeurs dont je me rappelle, c'est les femmes qui faisaient le lavage, qui passaient le linge dans le tordeur pour justement essorer les vêtements. Je sais pas OK. si c'est le même tordeur Ouais, dont c'est on ça, parle. moi Oh, Claude, une chance qu'on a une couple de petits vieux dans l'émission. C'est épouvantable. Ça donne bien, hein? Non. Ah oui, sur les machines à laver électriques, il y avait un tordeur pour essorer, exactement comme OK. Claude. Et c'était dangereux. Tout bout de chaîne, il y a une femme ou un enfant qui se faisait prendre le bras là-dedans. C'était pas trop chic, ça. OK, Il y en mais a là, je vais beaucoup voir au Québec. l'image. Oui, j'ai déjà Oui. vu ça. Oui, OK, là, je comprends ce que... Oui, mais t'as Non, jamais pas- essoré du linge. Non, euh. ben non. Ben oui, parce que nous autres, ils prenaient un enfant qui était assez responsable, puis ma mère nous demandait, elle nous domptait. Et puis après ça, ben, il y en a un qui prenait le linge de la laveuse, puis là, il passait dans le tordeur. Et j'adorais ça, j'aimais ça, faire ça. Ah oui? OK. Ah oui, j'étais bon. OK. J'avais été bien dompté, puis je te dis que je faisais bien ça. Ah, j'en doute pas. Et c'est drôle parce que je suis rendu sur Kijiji, il y a d'anciens tordeurs Ça qui se existe? vendent encore. Ben Ouais. oui. Vous trouvez d'anciens tordeurs à 45 Oui, puis il y a sur quelques Kijiji. enfants qui sont pris les mains Ouais, dans le je tordeur le sais, aussi. Et voilà. boy. Bon, initialement, Oui. c'était à part. Il y a eu les premiers tordeurs avec une manivelle. Ouais. Ensuite, ils ont installé, les femmes lavaient à la main avec la planche à laver. C'était épouvantable pour les jointures. C'est sûr. Alors, celle qui se lamente un matin, là, Bon. essayez de vous renseigner un peu. Bon, et je t'écoute parce que là, je suis en train de me pomper tout Ben, seul. pompez-vous pas, là. Pompez-vous Oui, je t'écoute. pas. Non. Alors, Denise, Oui. mythe. Elle parle des mères et la pédophilie. Donc, elle dit « Aucune rectitude politique, aucune idéologie ne peut faire taire une vérité aussi douloureuse que révoltante. Il existe en réalité des mères autruches, des mères qui pratiquent le déni, des mères qui, pour toutes les raisons du monde, font semblant de refouler l'horrible intuition qui les habite, à savoir que leurs propres enfants sont exploités sexuellement par leur mari, par leur conjoint du moment ou par des proches. » Paragraphe mythe. Permets-moi de continuer. Bien sûr, Il y a bien sûr. deux paragraphes qui sont sulfureux. Ouais. Elle écrit « La mère sacrée, idéalisée, douce et tendre, qui se sacrifie pour ses enfants est un mythe, car la vertu n'a pas de sexe. Et la mère n'est pas par définition la protectrice de son enfant. Cette image éternelle est fracassée par la dure et terrible réalité humaine. Il existe de mauvaises mères. Des mères dépourvues de ces qualités sans lesquelles un enfant n'est pas protégé des prédateurs qui sévissent du Vatican à Hollywood, des mosquées aux synagogues. Dans les dents, Ouais. ce matin. Et ça, Et ça vient pas de Mayou. Et est-ce que je peux terminer avec le dernier paragraphe parce qu'il est... En fait, toute sa chronique est intéressante ce matin. Elle dit « La pédophilie n'est pas que le fait des pédophiles. Elle concerne ceux qui les entourent, les fréquentent ou les excusent. La tolérance devrait être zéro. Tous ceux et celles qui tentent de les comprendre en leur trouvant des justifications sont sur une pente savonneuse. Que ce soit l'épouse, la mère, la sœur, l'admiratrice, elles sont chacune à sa manière soit instrumentalisées, soit complices. Tout adulte, surtout la mère, doit être un rempart devant l'enfant afin que le pédophile ne parvienne pas à lui. Donc, bon, du grand Denis. Aujourd'hui, là, il y a un problème ce matin, il y a un pourcentage de pères séparés et les nouveaux conjoints de la mère, les beaux-pères, les nouveaux conjoints de la mère, qui s'adonnent à des degrés différents, à des attentats à la pudeur, voire même des agressions sexuelles sur des enfants. Ça, c'est la réalité de ce matin. Mm-hmm. On n'est pas à Hollywood, là, on est ici à Ah, Trois-Rivières. absolument. Ceci étant dit, Oui. un petit mot sur le maire de Masquinongé. Ah, et J'ai eu un petit il vous plaisir fait plaisir, hier. hein? Oui, un petit plaisir non coupable. Écoute, la municipalité de Masquinongé, bravo, vous avez dit non au registre des armes à feu. Et écoute bien l'argument
que Roger Michaud a invoqué, le maire de Maskinongé. Le conseil a pris cette décision parce qu'il estime qu'aucune étude ne prouve, selon lui, qu'il y a plus d'homicides à cause des armes à feu. Ouais. Aïe, aïe, écoute, Catherine, ça va barder cette histoire-là. Ben, c'est ce que je partais pour Hey, dire. le maire de la Tuque, Tremblay, là, il y aurait avantage à regarder un peu ce qui se passe à Mauricie. Mais c'est parce que là, Là, il s'est mis à quatre pattes devant les femmes. C'est jamais une bonne idée pour un homme de se mettre à quatre pattes devant des femmes. Jamais. ben, c'est-tu bon pour quelqu'un de se mettre à quatre pattes devant quelqu'un tout court? Non, mais tu sais, on jase, là. Hein? Il me semble que se mettre à quatre pattes devant quelqu'un, je vois pas en quoi ça fait de toi une meilleure personne ou en quoi Non, tu te mais bonifies. Tu sais. Ben, ça peut permettre de conserver son emploi, par exemple. Ça, Ça ok, peut permettre de conserver son titre d'époux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben oui, écoute, pourquoi tu penses qu'il y a autant d'hommes à quatre pattes devant des femmes au Québec? Autrement, ils vont être obligés de laver le short à eux autres mêmes. Ils vont être obligés de se torcher, voyons. Ouais. C'est là qu'on se rend compte, Dr Mayou, qu'on n'a pas tant évolué. Hein? Non, mais c'est encore le cas trop, pareil. pas trop. Hein? Mais Non, ma question, je reviens au registre des armes, puis on en a Mais parlé. maintenant Oui. que les tordeurs sont plus là, Oui. Parce qu'il y en a qui seraient dans le trouble. Hein? Oui, Laver dans le temps bobette. des tordeurs, là, Ouais. pas de blague. Dans le temps du lavage du linge à la main et des tordeurs, il n'y avait pas de séparation. Parce que les gars auraient été obligés d'aller... Tu vois-tu un homme, toi, qui lave ses shorts à la main avec une planche à laver? Non. Ah ben non, oubliez ça. Non, oubliez ça. Ben même nous, aujourd'hui, même comme femme, je me vois pas. Puis ça, je l'ai vu. J'ai vu ma grand-mère laver avec les planches à laver. Hey, c'était de la job, là. Tu sais, aujourd'hui, on travaille plus par rapport à nos grands-mères. Si ma mère détestait ça, là, il était une grosse famille, une assez grosse famille, elle était la plus vieille. Donc, à tous les lundis, elle se mettait sur la planche à laver. Et elle venait toutes les jointures des mains au sang. Parce que les maudites planches à laver, c'était un vitré cassé ou métal cassé. Et là, quand tu frottes, à un moment donné, tu frottes le linge, les guenilles là-dessus, à un moment donné, ça passe tout droit, puis tes jointures touchent à la surface Ah non, de la c'est- planche à laver. Et écoute, elle terminait sa session de lavage de linge avec toutes les jointures ensemble. Ah, c'est sûr. Hey, Dr Mayou, je veux revenir Oui. sur le registre parce que à Maskinongé... Celle qui s'ennuie du bon vieux temps, là, emmenez-moi-les. Oui. Emmenez-moi-les, je vais y passer dans le tordeur. OK, vous ferez ça. Oui, Je veux juste Catherine, revenir vas-y. sur la Maskinongé, le fait que Oui. au Conseil se sont positionnés là-dessus. Parce que vous savez, bon, que la Fédération québécoise des municipalités demande aux municipalités de se prononcer par résolution. Ça a passé à 5 contre 1 à Maskinongé. Et celui qui a voté contre a dit il est trop tard parce que la loi est passée. Mais c'est vrai que c'est un peu ridicule. C'est qu'on demande aux gens de se prononcer, mais en bout de ligne, ça changera pas. Tu vas quand même. Faut que tu l'enregistres quand même, ton arme, Dr Mayou. Bon, Oui, non, ben, en tout cas, dans un monde idéal. j'ai une toux spontanée. Ben oui, j'ai senti la toux sur. Hein? Non, mais vous comprenez mon point, c'est qu'actuellement, ce qu'on dit quand même aux gens, c'est qu'enregistrez vos armes. Oui, parce que, écoute, le maire de Maskinongé est quand même assez intelligent pour savoir qu'il ne faut pas inviter à la désobéissance Non, civile. exact. Cependant, la ministre Guilbeault va devoir s'ouvrir les yeux, puis avec sa loi, là, soit l'amender, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, cette niaiserie-là. Là, à date, Je dans sais la pas. région, là, bon, la TUC est en faveur. Hérouville et Saint-Alexis s'opposent. Maskinongé aussi. J'essaie de penser, ça. Je pense qu'on va faire le tour, peut-être. Je ne sais pas si on le fait avec d'autres municipalités. Là, ça me revient pas. Mais à date, il y en a là, qui sont contre. Il y en a plus de contre à ceux qu'on a demandé que de pour. Mais peut-être Oui, qu'il y en- puis ne serait-ce que Tremblay est un ancien flic de Montréal, jamais ça aurait passé à la TUC. C'est un ancien je pense pas que c'est ça, Dr Mayou. Moi, je pense que c'est en raison du fait qu'Annie Saint-Arnaud est Non. décédée lors de la tuerie de Polytechnique. Moi, je pense Prétexte. peut-être. Prétexte à... Non, prétexte. C'est un ancien policier. Les policiers, c'est bizarre, hein? Messieurs les policiers, allez pas croire que votre sécurité comme policier est améliorée avec un registre des armes à feu. Allez pas croire ça, s'il vous plaît. C'est naïf comme croyance. Mais pensez-vous que les policiers Ben, croient avant d'entrer en quelque part, on va vérifier s'il y a des armes enregistrées dans cette maison-là. Voyons.
Mais je serais curieuse, Dr. Mayou. Eh boy. Mais évidemment, Oui, ils je le feront t'écoute. pas en ondes, là. Mais il y a des policiers qui nous écoutent, je sais, puis je vous salue d'ailleurs. Je serais curieuse de savoir ce qu'ils pensent profondément. Pense-t-il et pense-t-elle que ça va faire une différence? Se sentent-ils plus en sécurité à cause du fait qu'on enregistre nos armes? J'en suis pas totalement convaincu. Ben non, voyons. Lorsqu'ils ont affaire, regarde, tout le pif-paf qui a lieu, là. Suis-tu ça, les nouvelles à Montréal? Oui. Ben, ça se tire à tous les jours. Ben, c'est temps-ci, On oui. pourrait parler de ça chaque jour. Encore Il une y en a eu tentative encore. de meurtre hier, là. Ben oui. Oui. Est-ce que c'est avec des armes enregistrées? Non. Non, je pense La pas. plupart, c'est avec des armes acquises illégalement. Ouais. Puis les policiers le savent très bien. Voyons, à Montréal, si l'enregistrement des armes à feu Alors, on le fait pour se donner bonne améliorer conscience. Eh boy. C'est que, il y a des adultes, Catherine, qui croient fermement que si on enregistre les armes à feu, on écœure le public et on enraye les armes à feu du Québec, il n'y aura plus de crime. Il y a du monde vraiment niaiseux. Je te le dis. Il y a du monde nono. Ils sont au stade de la pensée magique. Et ce qu'ils veulent, c'est désarmer la population. Ça, il y a beaucoup de policiers qui aimeraient ça. Et jamais vous réussirez ça. Jamais vous ne réussirez à désarmer le Ouais, Québec. mais en même temps, Dr. Parce Mayou, qu'on est voisins des États-Unis, Ouais. fort heureusement. mais en même temps, on peut se mettre à la place d'un policier. C'est sûr qu'eux autres, ils veulent que les moins de monde armé. Parce que quand tu arrives sur un événement, quand tu tombes sur quelqu'un qui est armé, on s'entend que t'es pas au même niveau, là. La personne qui n'a pas d'arme est moins menaçante, on est d'accord? Oui, mais il y a tout le commerce, les bandits. Je sais, oui. Tu sais, tout ce qu'il y a de truands, de bandits, de trafiquants de drogue acquièrent C'est sûr. des pistolets. Hmm. Mais oui, informez-vous. OK. On va se laisser Je là-dessus. sais, ben, parce que moi, je reçois régulièrement des conjointes de trafiquants de drogue. Ah oui? Donc, Ah oui, puis là, ils me parlent de... Moi, je m'informe de toutes sortes de choses. j'en doute pas. Je vois ça. Hey, Dr. Mayou, salutations à Annie. On parlait des tordeurs tout à l'heure, des tordeurs pour essorer. Elle dit au lave-auto, ils se servent d'un tordeur pour essorer leur guenille. Alors, je ne sais pas de quel lave-auto vous parlez, Annie. Peut-être une petite précision, mais merci de l'information. Alors, il y a des lave-autos oui. qui utilisent encore des vieux tordeurs pour essorer leur guenille. Et savais-tu quoi? Ouais. C'est que c'était vraiment efficace. Et le spinage, l'effet centrifuge des laveuses modernes n'essore pas mieux qu'un bon tordeur. Je t'assure Ah, que ça... ouais. Et ça essorait, cette histoire-là. C'est sûr. Et de façon plus efficace que l'effet centrifuge, le spinage Ouais. de nos laveuses automatiques. Je vais magasiner ça pour vous, là, un vieux tordeur sur qui j'ai Non, joué non, cette semaine. Genre, écoute, non, je l'ai assez fait, Je j'aimais le sais, ça. je le sais. Ma mère me mettait une chaise parce que j'étais pas assez grand. Et puis c'est moi qui vidais la laveuse. OK. Écoute, et j'adorais ça. Ah oui, vous étiez efficace. Oui, tout à l'heure, j'ai dit, elle m'a dompté. Non. Là, j'ai exagéré un Ah petit oui, peu. parce que et c'est Non, vrai, non, ça elle m'avait m'a... pas dompté. Non? Non, c'était volontaire. Et puis là, ça m'écrit, J'aimais Dr. ça. Mayou, les gens. Oui. Lave-auto au Cap de la Madeleine. Annie précise. Lise qui me dit Autopropre, coin Houssard et Saint-Laurent, secteur du Cap pour le tordeur. Alors, ça a l'air que dans les lave-auto, on utilise ça. Si vous êtes un propriétaire d'un lave-auto, appelez-nous donc ce matin. Avec raison. Ben voilà. Et pour essorer un drap, il fallait... Écoute, c'est assez spécial, là. Parce que il y avait un mécanisme automatique, c'est-à-dire il y avait un petit mécanisme, et si le moton était trop gros dans le tordeur, poup! Tu sais, le tordeur, là, se levait, OK. perdait sa fonction. Comprends-tu? Ouais. Alors, quand on essorait des draps, il fallait d'abord l'allonger, puis ensuite y aller graduellement. Ouais. Et sans faire de moton, sans que ce soit tordu. Parce que s'il y avait un moton dur, le tordeur se levait, le mécanisme déclenchait. OK. Et Intéressant. Il faut se laisser, Dr. Mayou. les vieilleries. Les hein. vieilleries. Mais ça, remarquez, les vieilleries, ça marche tout le temps. OK, on vous retrouve à 9h30 avec José. Il y en a des bonnes, des vieilleries, n'est-ce pas, Catherine? Oui, puis en termes de vieillerie, vous n'êtes pas pire. À tantôt, Dr. Mayou, à 9h30 Ben, avec allez-y, José, oui. 7h26. Et vous le retrouvez lundi matin, 7h10.